Pourquoi beaucoup de personnes sont intéressées par l'investissement et finalement ne franchissent jamais le pas? L'une des raisons majeures de cela, c'est la peur d'investir. Et dans cette vidéo, je me propose d'observer avec toi une des raisons majeures qui justifie cette peur-là et comment tu peux faire pour la contourner, pour désormais être confiant dans les investissements que tu pourras faire par la suite. C'est parti. Alors la vidéo d'aujourd'hui m'est venue d'une réflexion que j'ai eue en discutant avec des personnes autour de moi parce que finalement j'ai pas mal de personnes qui me contactent par rapport aux investissements et j'ai remarqué que les gens qui étaient souvent bloqués, enfin beaucoup de personnes en tout cas qui sont bloquées, ne le sont pas toujours à cause de l'argent en fait. Beaucoup le sont parce qu'ils ont peur. Et généralement les personnes même qui ont peur, ce sont les gens qui ont déjà une épargne, parce que tu vas pas avoir peur d'investir quand tu n'as rien à investir. Donc généralement les gens qui ont une petite épargne ont peur de l'investir parce qu'ils ont peur de la perdre. Moi j'ai justement envie de pouvoir faire cette petite vidéo pour leur apporter deux éléments. Le premier élément, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont peur. Moi je pense que généralement les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils se lancent. En général, quand tu connais à peu près un secteur, la connaissance fait que la peur s'en va. Et c'est l'ignorance, au contraire, qui fait agrandir la peur. Et moi, je veux partager avec toi, par exemple, une petite anecdote dans ma vie qui l'illustre très bien. Quand je conduis en France, je suis très à l'aise quand je conduis en France ou aux États-Unis, bref, dans tous les pays dans lesquels on conduit à droite. Je suis très à l'aise dans la conduite parce que j'aime conduire. Franchement, c'est un exercice que j'aime bien faire. Et pourtant, la première fois que j'ai dû conduire en Angleterre, ça a été un moment très difficile parce que la conduite en Angleterre se fait à gauche. J'avais toujours entendu dire que la conduite en Angleterre se faisait à gauche. Ce que je ne savais pas juste, c'est ce que ça impliquait. Je me disais que ils doivent conduire juste à l'inverse de nous ici, mais je ne réalisais pas vraiment ce que ça voulait dire en fait. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé en Angleterre dans une voiture et qu'il a fallu que je conduise. Déjà dès la sortie du parking au niveau de l'aéroport, j'étais un peu perdu parce que j'ai commencé à me poser la question, mais c'est où le côté gauche, c'est où le côté droit? Je ne savais pas où est-ce que je devais aller et la voiture commençait à avancer un tout petit peu. Et dans ma réflexion, j'ai continué à avancer et puis il y avait un car qui venait en face de moi et qui a klaxonné très fort. Et j'ai compris que je n'étais pas sur la bonne voie. Il fallait que je me rabatte sur l'autre voie. Et ça a été comme ça pendant pratiquement 2 heures de route parce que j'allais dans l'hôtel que j'avais réservé était un peu loin de l'aéroport. Donc j'ai roulé pratiquement pendant 2 heures à avoir une angoisse pendant tout le trajet parce que à chaque fois, je ne savais jamais si j'étais du bon côté. Et même quand j'étais du bon côté, je ne savais pas si j'étais sur la bonne voie. Puisque comme tu le sais, il y a des voies rapides et des voies lentes. Toutes les voies ne se valent pas. Et donc, du coup, bien évidemment, conduire dans cette ignorance-là me stressait énormément. D'ailleurs, il y a comme, en plus, je passais parfois par des sentiers très déserts, mais il y avait des fois où j'arrivais à un rond-point giratoire. Je savais pas comment il fallait prendre le rond-point giratoire. Je savais même pas parfois s'il fallait le prendre à droite ou à gauche, puisque généralement, c'est facile quand il y a une voiture devant toi. Tu suis juste ta voiture et tu vois comment elle prend le rond-point. Et quand il y avait pas de voiture, c'était compliqué. Parce que parfois, les ronds-points, j'avais un doute, quoi. Est-ce qu'il fallait prendre à droite? Est-ce qu'il fallait prendre à gauche? Bref. Et parfois même, je prenais des routes et je me retrouvais sur une grande route vide et je ne savais pas si j'étais pas en train de rouler en sens interdit. Donc, tu imagines, tu es en train de rouler dans un sens et en fait, tu n'as juste pas le droit de rouler dans ce sens-là parce que les voitures viennent juste en face de toi. Tu es juste en train de vivre tes derniers instants, quoi, parce que tu es sur une voie rapide. Donc, tout ça occasionnait un stress énorme. Quand je suis arrivé à l'hôtel, j'étais hyper content parce que je réalisais à quel point je venais d'échapper à quelque chose d'assez dangereux. Mais le parallèle que je fais avec ça et l'investissement est très simple en fait. Il se trouve que généralement, quand les gens sont au moment de prendre des décisions relatives à l'investissement, quand ils ne savent pas dans quoi ils se lancent, la peur s'installe. Et c'est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, je pense que la peur est un indicateur. Maintenant, comment tu gères ta peur, c'est autre chose. Mais c'est normal d'avoir peur quand tu veux te lancer dans un domaine que tu ne maîtrises pas. En réalité, quand tu as peur, la peur ne devrait pas te bloquer de manière définitive, comme c'est malheureusement souvent le cas pour certaines personnes. La peur devrait te donner de réaliser que je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais, et j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'informations, j'ai besoin de connaissances. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as de la connaissance? Je te donne un autre cas de figure. Quand je traverse la route, moi, adulte, je le fais de manière instinctive et naturelle, je ne me pose pas de questions.
Tellement j'ai pris l'habitude de traverser la route que je ne me pose plus du tout de questions. Je le fais machinalement. Je pense que c'est le cas aussi pour toi. Tu ne te poses pas 200 000 questions quand tu arrives au moment de traverser la route. Tu regardes à droite, à gauche instinctivement et tu traverses. Parfois même il y a des voitures qui viennent, mais tu traverses quand même parce que tu juges que la vitesse à laquelle la voiture vient est suffisamment lente pour te donner le temps de finir de traverser. Tout ça traduit une parfaite maîtrise du code de la route et finalement des vitesses des voitures. En revanche, quand je suis avec mon fils, c'est tout autre chose. Je sais très bien que si je le laisse 10 secondes, je le perds. Je le perds parce qu'il ne connaît rien du tout. Si je le mets là, avec les voitures qui roulent, en fait, parfois, j'ai même l'impression que lui, l'objectif pour lui, quand il voit une voiture qui est en train de rouler, c'est d'aller embrasser la voiture, c'est d'aller toucher la voiture. Ce qui est bien évidemment fou, parce que moi, l'adulte, je ne peux pas m'empêcher de lui dire non, n'y va pas, ça n'a pas de sens. Et je l'arrête, bien évidemment. Mais qu'est-ce que le cas de mon enfant, par exemple, quand il est face à une voiture démontre? Ben, ça démontre une chose très simple, c'est que l'ignorance pousse au danger. Quand on est dans l'ignorance, on prend de mauvaises décisions, malheureusement. Et aujourd'hui, justement, malheureusement, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'expériences négatives dans le business du fait de ce qu'ils investissaient leur argent dans des domaines qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils investissaient leur argent sans faire fi de la peur qu'ils pouvaient ressentir. Or, cette peur a été un indicateur pour leur dire « Apprends, forme-toi, maîtrise ». Parce qu'une fois que tu t'es formé, tu as maîtrisé, tu deviens comme moi, l'adulte, quand je traverse la route, tu le fais en toute décompression, sans te stresser, sans te poser un milliard de questions, même si ça ne veut pas dire que l'opération n'est pas dangereuse, pas du tout, puisque tu peux avoir un chauffard qui vient te retrouver même sur la voie piétonne et te renverse, ça s'est déjà vu. Donc, traverser la route n'est pas quelque chose qui est sans risque. Mais quand tu traverses, tu as tellement de confiance à cause de tout le savoir et toute la maîtrise que tu as de cet exercice que ça diminue tes craintes et ça te donne de pouvoir le faire avec sérénité. Et ça, tu vois, je pense que c'est un raisonnement que tu devrais pouvoir transcrire au niveau du business et qui devrait te permettre justement de pouvoir être plus serein dans ta manière de pouvoir entreprendre. Forme-toi, lis des bouquins et tu pourras ainsi diminuer drastiquement les risques dans les différents domaines dans lesquels tu veux investir. Ensuite, tu pourras te lancer. Parce que malheureusement, beaucoup de gens, quand il s'agit de se lancer, viennent souvent te poser la question « Philippe, qu'est-ce qui marche? Dis-moi dans quoi je peux mettre mon argent et ça marche. » Le problème avec ça, c'est que moi, je peux te donner des domaines qui marchent, mais ce sont des domaines dans lesquels je suis à l'aise pour investir. Ce sont des domaines dans lesquels je peux, moi, investir, par exemple, je sais pas, moi, 10, 20, 50, 100 000 euros, parce que je sais avec certitude que ce sont des domaines dans lesquels j'ai une certaine maîtrise qui fait que je peux y aller sans grand risque et avoir des résultats. Mais toi, si je viens te dire maintenant de mettre toutes tes économies dans un domaine dans lequel tu ne maîtrises pas et que tu le fais, tu n'es plus en train de gérer un risque. Tu es fou. Simplement, c'est de la folie. Tu ne peux pas prendre ton argent que tu as difficilement gagné, fruit de ton travail, et aller le mettre dans un domaine dans lequel tu n'as absolument aucune maîtrise. Ça n'a pas de sens de faire ça. Et moi, ce que je te conseille donc de faire simplement, c'est de considérer très sérieusement la formation. La formation, elle est de divers ordres, mais vraiment de divers ordres. Et j'en parle de manière générale dans cette chaîne-là. Je fais des formations pour pouvoir t'accompagner, mais tu as beaucoup d'autres moyens de te former, que ce soit gratuitement, que ce soit de manière payante, que ce soit de manière en ligne ou en présentiel. Bref, il y a beaucoup de solutions. Mais si tu veux gagner des sous, il faut que tu réalises que tu te formes. Et pourquoi tu dois te former en fait? Parce que naturellement, autour de toi, tu n'as certainement pas beaucoup de personnes qui sont multimilliardaires. Parce que je me suis rendu compte que mon prof de philo, c'était pas de la philo d'ailleurs, je crois que c'était de la sociologie en deuxième année, disait que on apprend à réussir avec ceux qui ont réussi et à échouer avec ceux qui ont échoué. Je pense que de tous les cours que ce monsieur m'a fait, c'est la seule phrase que j'ai retenue de toute ma vie avec lui. Quoique non, il y avait une deuxième qui disait que quand on prend tout le temps le même chemin, effectivement, il avait une deuxième phrase sur les chemins que l'on prend dans la vie, dans laquelle il expliquait que quand vous prenez tout le temps les mêmes chemins, vous aboutissez tout le temps au même résultat. Mais bon, bref, ce sont les deux phrases marquantes que j'ai retenues depuis plus de 15 ans de ces cours-là. C'est pas mal. Si tu penses que c'est peu de choses, dis-moi aussi deux phrases que tu retiens d'un des cours que tu as fait il y a plus de 15 ans. Dans tous les cas, le prof expliquait que on apprend à réussir avec ceux qui ont réussi, donc ceux qui ont des résultats, et on apprend à échouer avec ceux qui ont échoué. Et si autour de toi, tu as des personnes qui n'ont pas connu de réussite financière, il sera très difficile que ces personnes-là puissent t'aider à atteindre la réussite financière. Simplement parce que tout le monde ne peut donner que ce qu'il a. Quelqu'un ne peut pas t'enseigner plus que ce qu'il ne sait. Les parents qui ont eu des carrières dans des métiers séculiers classiques vont, de manière naturelle ou même parfois inconsciente, amener leurs enfants à aimer et à vouloir faire aussi ce type de métier-là. Donc,
il y a une manière de penser quand on veut entrer dans l'univers du business et tu as aujourd'hui pas mal d'outils qui te permettent de pouvoir appréhender cette manière-là parce que ces personnes-là ont écrit des livres, ces personnes-là ont fait des conférences, ces personnes-là ont formé des gens et ces méthodologies-là se sont montrées efficaces au fil des années. Donc, vraiment, considère la formation comme quelque chose de très sérieux et et consacre-y du temps de manière disciplinée. Et je pense que d'ici quelques temps, dans quelques années, peut-être même très peu d'années, tu seras très satisfait des résultats. Ne considère pas que tu perds ton temps dans cet exercice-là. Bien au contraire, bien au contraire. On arrive au terme de cette vidéo. Partage-la comme d'habitude à toutes les personnes autour de toi qui ont envie de réussir parce que je pense qu'elle peut aider bien évidemment pas mal de personnes. Et comme d'habitude, mets un petit j'aime et un commentaire parce que j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, quels sont les domaines dans lesquels tu penses que tu as suffisamment de connaissances pour pouvoir te lancer sans avoir de crainte? À très bientôt.